Et donc, yo tout le monde, c'est RS Crypto. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu un bon week-end. J'étais en week-end prolongé, du coup, hier, pas de vidéo, mais bon, je vous ai montré les positions que j'ai prises et on n'a pas changé grand-chose en soi. Donc, on se fait la petite mise à jour habituelle ce matin. Donc, on va commencer sur NZDJPY et c'est top parce que je vois une belle bougie bleue. Et donc, on a bien validé, vous voyez, cette divergence dont on avait parlé, la divergence haussière qu'on avait là. On a juste ouvert un peu plus bas lundi par rapport à toutes les annonces qu'il y a eu ce week-end. Et au final, on est reparti fort et voilà, on a validé notre take profit. Donc on peut fermer ça, on peut tout supprimer, on enlève notre Ishimoku. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ishimoku, on en a parlé un petit peu samedi. Bon voilà, une petite vidéo explicative. Donc pour NZDJPY, c'est bon, c'est ok. On va prendre du recul, voir où ça en est. Est-ce qu'on peut reprendre une position dessus? Bah voyez, on est neutre là. Là, on est en train de croiser à la hausse. Ici, on est plutôt haut. Je ne toucherai pas. Pour moi, c'est quelque chose qui peut ranger ou respirer à la baisse. Donc, on ne touche pas. Analyser, comme ça, on n'y revient pas dessus. La position qu'on a pris hier marché, donc euro contre le dollar canadien, et bien elle est encore prenable aujourd'hui. Je vous montre en un jour ce qu'on avait. On a quelque chose qui montre plutôt quelque chose de neutre avec des petites divergences haussières qui se dessinent par moment. On a aussi quelque chose qui croisait à la hausse ici. On était plus bas hier forcément. Et ici on est neutre et plutôt haussier d'ailleurs aussi. Donc quelque chose qui peut se prendre à la hausse sans problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une position, on avait prévu de se placer en bas du drapeau à la base. Et on avait dollar australien contre dollar canadien qu'on a fait, que j'ai rajouté hier aussi, je crois. Je vous montrerai pourquoi j'ai pris celle-ci plutôt market et l'autre plutôt plus basse. Donc on va s'avancer. En 4 heures, on avait quelque chose aussi qui était. Oh, hier en 4 heures, on était plutôt vers là, on était plutôt bas, on avait une force acheteuse. Là, on est reparti haussier. Donc ok, ok, ok. Et on avait quelque chose qui montrait en 4 heures, si je me rappelle bien, hier, on était par là. Bon, on était neutre. Et du coup, là, on a fait un creux, d'accord, qui est comme ça. Et donc, ouais, avec une divergence, on a encore une divergence haussière, donc c'est top. Là, on est du coup au point d'entrée, donc vous pouvez toujours entrer maintenant. Moi, je voyais hier, justement, quand on avait cette figure-là, un genre de bull flag, tout petit bull flag. Et là, on est en train justement de le break, donc c'est super intéressant. Quand je regardais Shimoku, on était tout juste en train de le réintégrer, si je dis pas de bêtises. Et en une heure, on avait quelque chose comme ça. Donc en une heure, vous voyez, on est plutôt sympa en une heure d'ailleurs. On a fait, on était forcément buy en une heure hier. On était par là, du coup, non, plutôt par là. Attendez, hier matin, tac, tac, tac. Donc, ouais, on devait être par là, là, du coup. Donc on était plutôt bas ici. Ok. Ici, on croisait à la hausse. Et là, on est plutôt neutre et on a croisé à la hausse donc sur le MACD là récemment. Là, on est reparti haussier. Et pour moi, on a encore de la place largement pour monter. On peut très bien aller chercher ça, ça, ça. On a mis notre premier point de vente ici, donc 1,62. Je vous laisse vous en servir si vous voulez. Et 1,62, 932 pour le deuxième. Donc voilà, donc pour moi, c'est une position qui va très bien tourner. Et s'il faut repartir plus bas, on repartira plus bas. Je n'avais pas mis de deuxième point d'entrée sur celle-ci parce que je n'ai pas trouvé de raison d'en mettre. Tout simplement, il n'y a pas de point super intéressant. Alors d'aujourd'hui, on peut avoir cette zone-là là, qui peut être intéressante. Pourquoi pas? Mais il y a aussi que j'ai pas mis de deuxième point d'entrée parce que j'ai aussi le dollar australien contre le dollar canadien. Donc on ne sait jamais s'il y a un gros retracement, que ça ne me prenne pas deuxième point d'entrée plus stop loss et que derrière je me tape l'entrée ici aussi et que je me retrouve dans la mouise. Donc du coup j'ai le dollar australien aussi que j'avais pris mais qu'on va enlever pour la simple et bonne raison qu'il est parti sans moi. Littéralement pour moi il a validé, il est sorti de sa structure. Et pour moi là c'est si on retourne en bas c'est plus une invalidation et du coup une reprise baissière. Donc pour l'instant, je ne toucherai pas à cette position. Hop, je l'enlève. Enfin, je ne toucherai plus à cette position. Je l'enlève. Je laisse le dessin de ma structure, bien sûr, quand même. J'enlève Ishimoku qui nous dérange. Vous voyez, on avait une structure qui était pour moi haussière parce qu'on consolidait vers le bas. On a explosé cette structure haussière à la hausse. Si on réintègre cette structure, c'est pour moi aller chercher plus bas. D'accord? Donc au moins ici et peut-être même plus bas. Mais déjà au moins ici. Donc je ne prendrai pas cette position, trop risqué pour moi. Donc analyser, hop, ça disparaît. Le dollar le GBP contre le dollar. Hop, on se met en un jour toujours. On a vu quoi? On a vu quelque chose qui était plutôt bas. On avait quelque chose qui... Hier, ouais, du coup hier. Ouais, on avait quelque chose qui voulait peut-être croiser aussi, on aurait dit hier. Certainement, mais c'est pas hier qu'on l'a pris, je crois que c'était il y a un petit moment qu'on l'a pris celle-ci. Et du coup, bref, on regarde où on en est. Tout simplement, on n'est pas allé chercher notre point d'entrée. C'est dommage parce que... Je l'ai pris quand ça? Ah non, c'est ça, c'est hier que je l'ai pris ça. C'est hier que je l'ai pris parce que du coup, on aurait pris ce point d'entrée du coup. Ce point d'entrée est magnifique, hein. Bon, du coup, on travaille cette zone-là.
donc qui était une ancienne zone de fair value gap, bah, elle tient toujours, hein, pour le coup, regardez comme elle bloque le prix. On la supprime. On va on avait prévu un point d'entrée sur le bas, donc on a une consolidation baissière encore une fois. On peut appeler ça un biseau. Et donc, l'idée aurait été de rentrer peut-être sur le travail de cette zone-là où il y a une grosse impulsion. Vous voyez, on avait un gros gap à l'ouverture. Gap, c'est un trou dans les cotations. On a un gros gap à l'ouverture, on a monté, on a zappé le gap. Des fois, ça arrive qu'on le retravaille, donc d'où mon entrée par ici. Et j'avais une deuxième entrée sur cette mèche-là. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de validation, pas d'invalidation, mais on est quand même passé au-dessus de la structure, à voir si, parce que du coup la structure est très mal dessinée, elle a été faite hier, je vous cache pas qu'hier ça a tout été fait au téléphone, peut-être pas la meilleure idée à ne pas reproduire. Hop, hop, donc on a quelque chose comme ça. Donc on a break la structure, niveau d'Ishimoku ça donne quoi? On a le nuage qui nous retient. J'ai presque plus envie de rentrer en baissier, en short là, parce que du coup on est chargé là-haut. Ici on a de la place pour descendre, ici on est neutre. En un jour on est comment? On est en train de monter en un jour, ok. On est baissier ici et neutre ici. Et là on range, vous voyez chez Moku, on voit des gros nuages plutôt, et la ligne verte, comme on en parlait samedi, est plutôt au milieu, donc on est plutôt sur un range. Comme on est vers le haut du range, j'ai un peu envie de shorter et d'aller chercher du coup le bas de la structure. Là je vais fermer parce que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, la structure, elle sera soit invalidée, donc on va s'avancer un peu pour parler de ça, soit la structure sera invalidée, on réintègre, on part en bas, donc c'est merveilleux, il y a mon point d'entrée qui attend, il y a tout qu'il faut, il y a tout qui est là. Soit on va aller vers encore plus bas, donc aller chercher tout en bas. J'ai presque même envie de shorter ici, pour être 100% honnête. J'ai juste pas de confirmation pour l'instant baissière. Il me faudrait une structure, quelque chose, une divergence, quelque chose qui me montre qu'on part à la baisse. Pour l'instant, j'ai pas. S'il y a réintégration avec divergence demain, avec quelque chose qui est toujours haut ici, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, je ne l'apprends pas pour l'instant, ok? Mais c'est quelque chose qui reste ok pour moi dans les prochains jours. Ça fait que du coup, on a que euro contre dollar canadien qui tourne. On va prendre du recul toujours. On se met en un jour. Ici, on est plutôt bas. On a déjà une position sur l'euro. Non, le canadien, le dollar canadien contre le yen japonais. Ah oui, donc je disais, il n'y a que l'euro contre le dollar canadien, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais du coup, on a déjà une position sur le dollar canadien qui tourne. Excusez-moi. On a le dollar australien contre le yen japonais, lui est prenable, il n'y a pas de souci. On est plutôt bas. On croise à la hausse ici, mais on est très haut. Ok. Et ici, on est haut, on plafonne depuis un moment avec des divergences haussières. Je ne touche pas. La seule chose qu'on puisse avoir, c'est une baisse à la limite. Ou alors quelque chose qui continue de monter en forçant comme ça, mais ce n'est pas la meilleure impulsion qu'on aura. Dollar australien contre 2 dollars. On est neutre ici. On a de la place ici. Pareil, on plafonne un petit peu. Ici, on est prêt à croiser haussier. Pour moi, c'est quelque chose qui plafonne. C'est dangereux. Encore une fois. L'euro contre le GBP, ben, on a déjà une position sur l'euro. Le dollar néo-zélandais contre le dollar. On a quelque chose qui est haut ici. Quelque chose qui croise haussier ici. Quelque chose qui a de la place ici. On va s'avancer un petit peu. En 4 heures, on croise à la baisse. Ici, on est neutre et ici, on plafonne aussi. Vous voyez, on est super haut. On va pas acheter quelque chose qui est en surachat. Ça serait ridicule. Hop, donc on passe. Non, on va chercher du coup plutôt quelque chose qui est baissier là-dessus. Tac, tac. Donc pour l'instant, vous voyez, on a une indication haussière ici. On a quelque chose de baissier ici. On peut vendre ici, mais il n'y a pas de structure, quelque chose qui m'indique une vente. À la limite, la vente pourrait partir peut-être à partir de là, ou même là, hein, en soi, hein, mais j'attendrai une structure, une validation un peu plus importante. Ok, il n'y a même pas de divergence baissière, rien du tout. L'euro, on ne touche pas parce qu'il y a déjà une position sur l'euro, et il reste le dollar contre le dollar canadien. À cette position, on l'avait préparée, on ne l'avait pas prise, et on a un point d'entrée là qui est plutôt propre, hein. Vous voyez cette zone-là, là, on avait dit qu'il y avait toutes ces mèches, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait toutes ces zones-là qui n'étaient pas travaillées, donc ces fameuses zones où il y a des acheteurs qui se positionnent et qui ne sont pas comment dire, qui ne peuvent pas rentrer en position et qui ne sont pas stoppés, pardon, parce que du coup, le graphique monte et ils protègent leur position et leur stop loss se retrouve ici. Donc pour les stopper, il faut passer en dessous de ces mèches. Là, ils ont tous été stoppés. On est allé travailler un petit peu cette value gap, donc zone qui n'avait pas été travaillée. Et bien sûr, on rebondit super bien dessus. On a une divergence haussière. On est pas mal ici. On a quelque chose qui croise à la hausse. Ici, quelque chose qui est prêt à croiser à la hausse aussi. Donc j'ai bien envie de rentrer aussi. Et vous voyez, on est haussier sur l'euro contre le dollar canadien. On est haussier sur le dollar contre le dollar canadien. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est plutôt dans le bon sens. J'ai quand même envie d'essayer de prendre une petite position. Vu qu'on n'a pas deux entrées ici, autant en mettre une ici aussi. On prendrait une première entrée ici. Et peut-être un stop loss. Ben là, on a combien? On a 0,6.
on se garde des 0,5%, voilà, par là. Ok? Donc sous cette mèche-là, ça fait qu'on a toute cette zone pour rentrer. On peut se faire une deuxième entrée par là, éventuellement. Donc on rentrerait première. Donc on rentrerait market, hein, parce que pour moi, vu la divergence haussière qu'on a, on va se regarder en un jour quand même ce qu'on a. On a quelque chose qui croise haussier, on a quelque chose qui monte là, on a de la place ici. On a quelque chose de plutôt propre, hein, on a quelque chose de plutôt propre, ça m'intéresse pas mal. Je vais rentrer sur cette position, ok? Donc on rentre ici, donc au point de 1.38 595. Je fais créer un ordre de limite. Je risque 30 euros toujours, ok? Je fais acheter. Donc on est rentré marché. On a dit qu'on avait une deuxième entrée qui était intéressante par ici, donc on va se mettre en bas de cette toute petite fair value gap. Je vais déplacer celle-ci parce qu'elle a déjà été travaillée, quoique elle n'est pas comblée à 100%, donc on va se mettre comme ça, on va rester comme c'est, et on va s'en ouvrir une nouvelle, rectangle, et on va rentrer au bas de celle-ci. Donc, tac. Et donc on va rentrer par là, au bas ou au milieu, plutôt au milieu. Donc on fait acheter, et donc on n'achète pas 7019, hein, on achète 3500, donc la moitié environ. Tac, et tac. On fait acheter. Tac, je descends ça. Je fais confirmer. Et donc j'ai mes deux positions qui sont prêtes à me faire rapporter des sous. Donc on va mettre la première, donc la première prise de profit, on va la mettre au niveau du haut de ce nuage-là. Et dans cette zone-là, qui est une zone de vente. Regardez, hop. On peut servir des retracements aussi. Vous voyez, je prends le haut de la structure, le bas de la structure. Et on sait qu'ici, ça va être une zone de vente. D'accord? Parce que du coup, c'est une zone premium. D'accord? Donc entre les 0,6 et les 0,8 en général. Ok? Je fais ma vente. Donc je vends pas la moitié. Je vends peut-être, allez, un tiers. On va mettre que 2000 là. Parce que c'est le premier. C'est juste une petite prise de profit. J'ai pas envie que ma position soit liquidée là-dessus. Tac, je supprime ça pour pas que ça me dérange. Je mets ma deuxième prise de profit, peut-être. Là, vous voyez, on a une énorme fair value gap. On peut se mettre ici. À mon avis, ça c'est. Voilà, sur ce sommet-là, ça ira très bien. Je fais vendre. Pareil, 2000, c'est très bien. Et ma position est prête à tourner. Ok? Donc là, on a quelque chose de plutôt propre sur celui-ci. J'aime bien. On a eu. Alors, le truc qui me dérange quand même, c'est vrai que je suis un peu bourrin là-dessus, c'est qu'on a quand même eu une prise de profit ici, donc on a pris le sommet là, on a pris tous les sommets, on est descendu. Donc peut-être qu'on a assisté à une vraie expansion baissière. Mais pour moi, on a quand même pris pas mal de zones ici, on aura au moins un petit rebond vu la divergence qu'on a ici, et vu la force qu'on a à l'achat sur toutes les unités de temps qu'on a regardées. Ok, même là en 4 heures, on est haussier. Ici, on peut croiser à la hausse, ici on a de la place. Il y a vraiment beaucoup de force à l'achat partout. Ok, donc au moins un petit rebond peut-être jusque-là, et on verra demain ce que ça donne. Ok? Donc pour moi, c'est tout bon. On a le dollar contre le dollar canadien qui tourne, l'euro contre le dollar canadien qui tourne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite sur les graphiques.